Bienvenue dans le module dédié à la recherche de niche en e-commerce. C'est la première étape de ton parcours et c'est l'une des plus importantes, surtout lorsqu'on parle de SEO. Et oui, c'est bien la partie la plus importante, tout simplement car se référencer sur les moteurs de recherche est une stratégie long terme. Donc si tu pars sur la mauvaise niche dès le départ, tu risques de passer des mois, voire des années sur un site qui ne va rien t'apporter. Du coup, c'est une perte d'énergie et d'investissement qu'on veut à tout prix éviter. Trouver une niche signifie trouver son public, identifier une demande spécifique et s'y adapter. C'est une démarche qui doit être précise et bien pensée. En gros, si tu réussis, tu ne vendras pas un produit, mais tu répondras à un besoin, une passion ou un intérêt particulier. Dans ma méthode, je distingue deux types de niches pour le dropshipping. En gros, ils sont assez proches, mais c'est comme si on se nichait à un degré plus ou moins élevé. Le premier type de niche est axé autour d'un produit spécifique. On est donc très niché, par exemple avec une boutique spécialisée qui vend uniquement que des kimonos ou une autre qui vend uniquement que des pyjamas. Dans la décoration, on peut retrouver par exemple des boutiques qui vendent que des boîtes à bijoux, ce qui n'empêche pas d'avoir un catalogue fourni avec différentes sous-catégories en fonction des différentes fonctionnalités, des styles et des formes, des variantes différentes. Le deuxième type de niche est plus axé autour des univers, d'une passion ou d'un style particulier qui englobe tout un domaine ou une partie de ce domaine. Par exemple, on retrouve la niche du Japon où on peut faire une boutique avec plein d'objets différents en rapport avec cette culture. On peut y retrouver des vêtements, de la décoration, des bijoux, etc. Ça peut aussi être dans le domaine du sport, comme le yoga, avec des équipements et accessoires associés à sa pratique. Ou encore, on peut se focaliser sur un style particulier, comme le style gothique, vintage, macramé, scandinave et bien d'autres encore. Bref, c'est assez vaste et comme je l'ai expliqué, on peut choisir de se nicher à différents degrés. On retrouve par exemple la niche des kimonos qui est dans la niche des vêtements japonais, mais aussi plus globalement dans la niche de la culture japonaise de façon générale. Se nicher permet de se spécialiser. En choisissant une niche précise, tu vas pouvoir te concentrer sur un segment de marché très spécifique et ça va te donner l'opportunité de devenir un expert dans le domaine, ce qui est un critère très important aux yeux de Google. Pour montrer que tu es un expert sur le sujet, tu vas utiliser tous les mots-clés de longue traîne de ta niche et tout le champ sémantique qui gravite autour. Du coup, je vais t'expliquer qu'est-ce que les mots-clés de longue traîne et courte traîne et pourquoi c'est si important. D'ailleurs, on devrait plutôt parler de requêtes courtes et longue traîne car il s'agit de mots-clés basés sur les recherches effectuées par les utilisateurs sur les moteurs de recherche. Du coup, la courte traîne est généralement composée d'un à deux mots. Ils sont très généraux et ont un volume de recherche élevé, ce qui signifie qu'ils sont très populaires et très compétitifs. Par exemple, on a la requête des tapis, qui peut être un mot-clé difficile à classer en haut des résultats de recherche, car de très nombreux sites tentent de faire la même chose. On peut ensuite introduire la moyenne traîne, qui correspond à une requête d'environ 2 ou 3 mots. Pour continuer avec les tapis, par exemple, on retrouverait les tapis de yoga ou encore les tapis de prière. Et les mots-clés de longue traîne sont, comme leur nom l'indique, des requêtes plus longues, généralement de 3 à 4 mots ou plus. Ces mots-clés sont plus spécifiques et ont un volume de recherche plus faible, ce qui signifie qu'ils sont moins compétitifs. En continuant avec l'exemple des tapis de yoga, on retrouverait en longue traîne par exemple les tapis de yoga antidérapants ou les tapis de yoga épais ou encore les tapis de yoga pliables. Ces mots-clés sont plus faciles à se classer dans les moteurs de recherche et attirent un public plus ciblé. Ce qu'il faut en retenir, c'est que les requêtes de mots-clés longue traîne représentent souvent une intention d'achat plus forte. Si on prend l'exemple d'une personne qui veut acheter un tapis de yoga pliable violet et qui cherche ça sur Google, cette personne a donc une idée précise de ce qu'elle veut et donc si tu fournis ce produit précis, tu auras plus de chances de convertir cette recherche en une vente. Maintenant, je vais te présenter quelques critères que j'aime bien regarder pour savoir s'il s'agit d'une bonne niche ou non. En premier, on a le volume de recherche qui doit être élevé. Pour qu'une niche soit viable, il faut qu'elle soit activement recherchée. Je te montrerai dans la suite de la vidéo comment je m'y prends avec l'outil SEMrush, mais idéalement, le volume de recherche estimé mensuellement de tous les mots-clés relatifs à ta niche doit être d'environ 30 000. Ce chiffre indique que suffisamment de personnes sont intéressées par ta niche pour justifier ton investissement en temps et en ressources. Bien sûr, le volume de recherche doit être équilibré avec la concurrence. Si la concurrence est trop élevée, un volume de recherche élevé ne sera pas suffisant pour garantir ton succès. C'est donc le deuxième critère, une concurrence faible à modérée. Comme je te l'ai mentionné, il est essentiel que la concurrence de ta niche ne soit pas trop forte. Même si une niche a un volume de recherche élevé, si elle est saturée de concurrents, ce sera compliqué de se faire une place rapidement sur le marché. Pour évaluer la concurrence, ce que j'aime faire déjà, c'est de voir s'il y a déjà des boutiques de dropshipping ou des e-commerce spécialisés exactement dans la même niche que moi qui se positionnent.
S'il y a déjà 3 ou 4 sites spécialisés dans la thématique qui se positionnent dans le top 10 des résultats, en vrai, ça risque d'être compliqué. Ensuite, j'aime bien regarder sur les résultats de recherche le travail en off-site qui a été réalisé par les sites qui se positionnent dans les premiers résultats. Du coup, c'est-à-dire qu'on va voir s'ils ont des backlinks, plus précisément le nombre de referring domain. Pour ça, je passe encore par SEMrush et je vais vous montrer ça plus précisément par la suite. Ensuite, un autre critère qui est sympa à regarder, mais que je ne fais pas souvent, mais qui montre vraiment qu'il n'y a aucune concurrence, c'est de chercher le all-in title de ton mot-clé sur Google et voir le nombre de résultats de recherche qu'il te propose. En général, s'il y a moins de 10 000 résultats de recherche, c'est que la niche est prenable pour moi. Si c'est au-dessus, ça devient plus compliqué, mais pas du tout impossible, parce que des fois, il y a des mots-clés que tout le monde utilise, mais qui ne sont pas forcément bien travaillés ou très nichés par les boutiques qui essaient de vendre ces produits. S'il n'y a pas de concurrence et que la niche a l'air intéressante, le dernier critère tout aussi important est d'avoir un large catalogue de produits à proposer aux visiteurs. C'est important d'être dans une niche avec une grande variété de produits. Que vous utilisez AliExpress ou un autre fournisseur, assurez-vous qu'il y a suffisamment de produits différents et bien disponibles. Plus vous avez de produits, plus vous pouvez cibler de mots-clés pertinents et plus vous aurez de clients potentiels. Ok, là c'est parti, je vais vous faire une petite démo sur comment j'utilise SEMrush, qui est du coup un outil d'analyse de mots-clés et de sites web. Vous pouvez aussi utiliser des alternatives comme Ahref ou Ubersuggest, mais du coup, là moi ce que je vais vous présenter c'est que SEMrush, j'utilise toujours ça. C'est pas donné comme outil, en vrai c'est assez cher. Vous pouvez par contre utiliser la période d'essai gratuit qui est de 14 ou 30 jours. Je vais vous mettre des liens dans la description. Et en vrai, vous pouvez le renouveler plusieurs fois avec plusieurs cartes bancaires. Du coup, en vrai, c'est tranquille. Ou sinon, si vous avez la flemme, vous pouvez aussi passer par des groupes buy. Et ça, vous payerez par exemple 15 € par mois pour avoir accès à différents outils SEO et partager les accès avec d'autres personnes. Voilà, du coup, sans plus attendre, on va commencer du coup la présentation de l'outil SEMrush. En gros, là, c'est très simple. Moi, j'utilise principalement deux de ces outils. C'est le domaine overview ici. C'est par exemple, on va rentrer le nom d'un site web pour l'analyser. Imaginons, on voit un concurrent, un site, etc. On aimerait voir les estimations du trafic qu'il effectue. Du coup, on va entrer son site ici et on va avoir des détails sur son site. Par exemple, ici, là, j'ai trouvé un site en tapant Oudi japonais ou suite japonais. C'est un petit mot-clé. Enfin, de toute façon, les sites d'univers du Japon, ben, vous voyez, il y a énormément de concurrents déjà. Du coup, je vous le présente juste histoire d'eux. Mais si on prend le premier lien, du coup, sur les sites japonais, là, il s'appelle Japan Street. En prenant son lien, par exemple, son lien complet ici, je copie et je le mets sur SEMrush. Je vais avoir des détails sur sa boutique. Ici, on a le détail sur sa page de collection sur les suites japonais et qui nous indique ici qu'il y a environ 700 de trafic organique mensuel qui viennent grâce au SEO, par exemple grâce à des mots-clés comme suite japonais, pull japonais, etc. Les gens ils tapent ça sur Google et du coup l'outil estime qu'il y a environ 700 visites par mois grâce à ces mots-clés. Après, si on veut être plus près, enfin, on veut creuser un peu, on peut enlever par exemple le lien et visiter directement le site en entier. Ici, ça va prendre en compte toutes les pages produits, toutes les pages collection, les articles de blog de son site. Et là, par exemple, ils estiment environ 17 000 de trafic mensuel sur le site, ce qui est vraiment pas mal pour un site de ce genre. Du coup, on est dans un site, sur un site dropshipping aussi. Et là, par exemple, sur les mots-clés, on voit qu'en fait, ils rankent sur des mots-clés comme le pantalon streetwear. Du coup, ça peut donner des idées de niche d'ailleurs. Parce que le streetwear, c'est une très bonne niche. Là, il parle de déco japonaise. Du coup, c'est des mots-clés aussi importants. On peut essayer de voir qu'est-ce qui vend sur ce site par rapport à la décoration. Mais aussi, il rank aussi sur des mots-clés comme dragon japonais, etc. Ça, c'est plus des articles de blog qui vont traiter du sujet pour donner des informations. Du coup, c'est pas très important pour l'instant. On pourra voir ça plus tard. Mais là, par exemple, si on essaie de voir en détail, on peut voir que sur ce site, ils vendent de la décoration japonaise. Et on va voir le site. Ok, on va voir si j'arrive à retrouver sur quelle page il rank avec les décorations japonaises. Hop. Voilà. Voilà, du coup, on a la page déco japonaise ici. Et si on clique, on peut voir que en fait, c'est sur cette page. Du coup, ça correspond à des tableaux, des coussins,
parapluies japonais, des ombrelles, pardon. Mais voilà, du coup, ça peut donner des inspirations. Par exemple, là, on peut se dire, ah tiens, je vais essayer de, essayer de vendre des ombrelles japonaises. Est-ce que c'est un bon mot-clé ou pas? On va trouver des mots-clés, on va chercher sur cet outil pour voir si ça vaut le coup. Par exemple, si on tape ombrelle japonaise, là, ça va être l'utilisation d'un autre outil du site. Par exemple, sur Keyword Overview, ici, on va venir taper ombrelle japonaise et voir si c'est pertinent d'essayer de se ranker sur ce mot-clé. Ombrelle japonaise. Hop. Là, on voit que c'est un mot-clé à 800 de recherche mensuelle. Du coup, c'est pas énorme. Ça sera plus une petite catégorie. Et du coup, on revoit le même site. D'ailleurs, lui aussi, il est rank dessus. Là, si on retourne sur les mots-clés sur lesquels il rank, ce qu'on va ressortir, c'est d'autres mots-clés comme kimono homme, kimono femme, etc. Et du coup, encore une fois, pareil, kimono japonais, on peut analyser, essayer de voir la concurrence, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas. Et dans ce cas-là, par exemple, moi, je vous en ai parlé du coup au niveau des critères de la concurrence, c'est d'analyser déjà s'il y a des sites dans notre niche qui sont déjà bien positionnés. Ici, on voit par exemple un site, imaginons on veut se positionner sur ombrelle japonaise. Ici, on va voir qu'il y a Japan Street, Paradis japonais qui sont déjà positionnés en top 3. Et du coup, ça risque d'être compliqué d'essayer de les dépasser, sachant qu'ils sont là depuis des années et déjà bien positionnés sur le marché, quoi. Là, voilà, comme vous pouvez voir, ombrelle japonaise. Pareil, ici, c'est les mêmes produits en vrai. Du coup, tout est du dropshipping ici. Pareil, éventail ici, Japamania, on va voir si ça en est. Voilà, c'est les mêmes produits. C'est une niche très bien pensée. Du coup, on retrouve tout le monde sur cette niche avec les mêmes produits et les meilleurs qui se battent pour avoir une part du marché. Ensuite, même s'il y a des concurrents, ça n'empêche pas d'essayer de voir les potentiels mots-clés à viser. Par exemple, si on clique sur éventail rouge, on peut voir certainement qu'il va vendre des éventails. Et est-ce que on peut essayer de se positionner dessus, puisque c'est un autre mot-clé, peut-être que ça peut valoir le coup. Du coup, pareil, là je vais voir l'analyse de son site web sur, sur son nom de domaine. Du coup, je le tape et je vais mettre domaine overview ici. Du coup, on aura l'analyse de son site web qui fait environ 2600 de trafic mensuellement, ce qui n'est pas mauvais. Et on voit qu'il rank sur éventail rouge, éventail africain, éventail mariage et éventail tout court. Du coup, voilà, ça donne des idées de niche en essayant de parcourir un peu les concurrents, rechercher des mots-clés dans la thématique, etc. On retrouve d'autres concurrents et d'autres mots-clés. Du coup, il ne faut pas hésiter à faire le curieux, visiter beaucoup de sites de dropshipping et voir ce qu'on peut en tirer. Là, si on clique sur éventail, par exemple, bon, c'est un mot-clé quand même très court traîne, mais là, on retrouve d'autres mots-clés un peu plus longue traîne, comme éventail mariage, personnalisé, etc. Éventail espagnol. Du coup, faire un site spécialisé autour des éventails, en vrai, c'est pas con du tout. Et là, quand on regarde, en première position, on a maison d'éventail, de l'éventail. Je ne sais pas si c'est du dropshipping, il y a moyen que ça le soit, mais voilà, ça donne des idées encore. Je pense que oui, ça allait. Et là, on peut voir que du coup, il est en premier et, euh, et qu'il y a d'autres concurrents ici, comme celui-ci. Voilà. Du coup, encore une fois, ça reste une niche qui est pas mal prise et donc qui risque d'être compliquée si vous arrivez avec quelques mois de retard, quelques années de retard et qu'il y a déjà beaucoup de concurrents. Là aussi, les autres critères en dehors de la concurrence que je vous disais dit d'analyser ici, ça serait d'analyser les backlinks. Ici, comme on peut voir, on a un backlink assez élevé, un nombre de backlinks assez élevé de 73. Ce qui est important à avoir pour moi, c'est le referring domain. Voilà, parce qu'en gros, le referring domain, ça correspond au nombre de sites différents qui pointent vers le site en question. Tandis que les backlinks, ça peut être, par exemple, sur un même site, on peut faire plusieurs backlinks. Moi, là, je veux le nombre de sites différents. Du coup, c'est le referring domain que je regarde. Ici, il est de 16. Celui-ci à 200, 80, etc. On voit que dans les top positions, ça risque d'être assez concurrentiel. Déjà qu'il y a de la concurrence nichée dans cette thématique en e-commerce, ça risque d'être compliqué. Mais là, on voit que
S'il est en premier, c'est que le SEO est bien travaillé et que le off-site, pour le coup, n'a pas été négligé. En plus, là, vu que le nombre est assez élevé. Et un dernier critère que je vous ai dit de regarder, c'est de faire le all-in title. Du coup, en tapant sur Google la requête all-in title 2 points suivi de votre mot-clé entre guillemets, vous pouvez voir le nombre de résultats qu'il y a sur Google qui contiennent le mot-clé éventail dans leur titre meta title ici. Ici, on retrouve du coup Maison de l'Éventail, bien sûr, et d'autres sites comme l'Éventail Rouge, le concurrent, Éventail Boutique, etc. Ça nous permet de voir du coup le nombre de concurrents potentiels. Du coup, là, c'est quand même hyper élevé, bien sûr, parce que l'éventail, c'est un mot-clé court trend qui est utilisé dans beaucoup de sites et pas du tout niché pour le coup. Mais si on essaye de se nicher un peu plus, par exemple en tapant la courte trend ici, ok, on a éventail mariage ou éventail espagnol par exemple, on va voir qu'il n'y a que 1130 résultats. Du coup, c'est en dessous des 10 000 que je vous ai dit. Et pour moi, quand c'est en dessous de 10 000, c'est que vraiment, il y a une place à se faire. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, pas beaucoup de monde dessus. Du coup, c'est beaucoup plus simple de se positionner en fait. Bon, après, il faut quand même analyser derrière les autres critères que je vous ai dit et voir si ça vaut le coup. Parce que ici, pour le coup, on a sur éventail espagnol que 1000 recherches estimées par mois. Et si on fait pareil pour l'éventail mariage, on a 1600 recherches estimées par mois et moins de 1000 résultats. Vraiment, là, c'est des mots-clés qui sont vraiment accessibles si vous faites un site qui parle et qui travaille bien ces mots-clés. Mais pour se positionner sur l'éventail tout court, ça risque quand même d'être un peu plus compliqué. On va essayer de voir ça un peu plus en profondeur. Maintenant que je vous ai montré le All in Title. Par exemple, là, pour l'éventail, on avait déjà regardé les referring domaines. Mais si on regarde pour l'éventail mariage et l'éventail espagnol, on aura certainement moins de, de difficultés, je pense. Voilà, comme vous pouvez voir, le nombre de referring domaines est quasi nul ici pour les différents sites. Et là, si on regarde celui-ci, pour éventail espagnol, là, pareil, on est vraiment presque à zéro pour tous. Du coup, en travaillant un peu mieux votre site orienté sur les éventails espagnols et en poussant avec du backlink, vous pourrez bien vous positionner dessus normalement. Mais bon, en vrai, maintenant, faut pas voir que la concurrence, la difficulté et tout ça. Faut voir le potentiel bénéfice qu'on va pouvoir en tirer. Pour faire ça, je vais vous montrer comment je m'y prends pour le site sur les éventails, par exemple, qui lui est positionné premier sur un mot-clé à environ 12 000 de trafic. Et c'est tout simple en fait. Quand SEMrush t'affiche en première position, enfin Google du coup t'affiche en première position, il y a environ 30% des recherches de ce mot-clé qui vont cliquer sur le premier lien, du coup, sur le site web, ici, Maison de l'Éventail. Et sur, du coup, ces 30%, on va avoir environ, en moyenne, 1% de taux de conversion. Et 2% si on est vraiment dans une grosse période comme Noël, etc., où les taux de conversion augmentent. Mais en moyenne, on est autour de 1%. Du coup, là, il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. Du coup, là, pour le mot-clé éventail, on a 12 000 de volume estimé. Du coup, si on prend les 30%, on est environ à 3 600 visiteurs estimés par mois sur ce site en passant par le mot-clé éventail. Derrière, sur les 3 600, on va avoir environ 1% de taux de conversion, donc environ 36 commandes. Sur les 36 commandes, derrière, il va falloir avoir le panier moyen sur le produit qu'on peut avoir. Par exemple, là, on peut voir que ça tourne entre 19, 20, ok. On va dire que ça sera environ 20 euros de panier moyen sur ce mot-clé. Du coup, on va faire 36 fois 20 qui nous donne environ 720 euros rien que sur le mot-clé éventail du coup. Derrière, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ce mot-clé. Il y a par exemple les courtes traînes, les longues traînes, les moyennes traînes et tout ça, comme éventail mariage, éventail personnalisé, éventail espagnol, etc. Et du coup, en cliquant par exemple sur son site, on va pouvoir voir l'estimation complète que lui propose SEMrush sur l'outil et, et qui sera bien plus élevé. D'ailleurs, là, on peut voir par exemple que l'éventail sans accent, etc., avec les S, ça donne un volume total plus élevé déjà et donc plus de trafic estimé. Du coup, au final, au lieu de faire 12 000, on aurait pu partir sur les 20 000.
en cumulant avec l'accent et sans l'accent, ça nous ferait 20 000 fois 0,3. Voilà, ça fait 6 000 de trafic mensuel estimé s'il est toujours top 1 sur les deux résultats. Et donc environ 60 conversions mensuelles de manière organique. Sur les 60 commandes, on va faire un panier moyen à 20 et ça nous fera environ 1 200 € générés chaque mois de manière organique. Du coup, ces 1 200 €, il y a bien sûr le coût produit et derrière, il faudra voir à combien on peut avoir les produits. Là, on est plus sur du x3, x4. Par exemple, je pense que pour les éventails, ouais, si on fait du dropshipping, en gros, on peut les avoir pour 5 €, quoi. Et du coup, s'il les vend à 20 €, ça peut faire 4 fois son prix d'origine. Du coup, ça fait une très bonne marge. Là, par rapport aux 1200, ça nous ferait juste 300 € de coût produit et donc 900 € de bénéfices mensuels. Et tout ça sans pub. Mais bien sûr, l'idéal, ce serait de réussir à faire une boutique qui tourne aussi grâce aux pubs pour avoir encore plus de chiffre d'affaires et un bénéfice plus élevé. Voilà. Derrière, si on regarde sur SEMrush, eux, ils estimaient environ ok, presque 6 000 de trafic, comme je vous ai dit. Bon, là, on est plus vers 5 300 en cumulant les différents mots-clés sur tout le site. Du coup, je pense qu'on n'est pas loin des. En vrai, le site doit tourner autour des 1 000 €. Juste pour que vous preniez bien la main au niveau de l'analyse du potentiel d'une niche, on va refaire le même calcul pour une niche bien plus connue et bien plus concurrentielle. Ici, les robes bohèmes. Du coup, par exemple, on a ici 22 000 de trafic estimé pour robe bohème et robe bohème chic, 18 000. Imaginons, on veut essayer de se positionner comme ce site dans le top 1 et voir combien ça pourrait rapporter. Si on prend les 20 000 de trafic et qu'on prend les 30% sur le mot-clé, ça nous ferait ici, pareil, 6 600 de trafic estimé que sur le robe bohème, environ 66 commandes mensuelles. Et ici, on aura plus un panier moyen qui tourne autour des 50 € sur les robes, 40-50 €. Du coup, ouais, je vais plus mettre 40 € du coup. Hop, 66 fois 40, ça nous fait environ 2640 € de chiffre d'affaires mensuel que sur les robes bohèmes. Et ici, on a une marge de 50% en moyenne. Du coup, on est plus autour de 1 320 € de bénéfices mensuels. Derrière, il y a plein d'autres gros mots-clés à chercher comme robe bohème chic, robe de mariée bohème, etc. Du coup, en cumulant tout ça, on dépasse largement les 50 000 de recherche mensuelles. Du coup, vous pouvez faire le même calcul. Hop. Avec les 15 000 de trafic mensuel sur le site, on pourrait estimer environ 1% de taux de conversion, ce qui ferait donc 150 commandes à plus de environ 50 €. Ça ferait un chiffre d'affaires de 7 500 et si on divise par 2 pour avoir le bénéfice approximatif, on est autour des 3 700-3 500 €. Voilà, c'est juste pour vous donner une ordre d'idée. Derrière, on va pas miser que sur le SEO. Nous, comme je vous l'ai dit, on va faire des pubs pour augmenter ce chiffre d'affaires et avoir des bénéfices bien plus élevés que ça. Alors, pour être sûr que vous preniez bien la main au niveau du calcul du potentiel d'une niche, si on obtient le top 1 sur les positions, je vais vous refaire l'exemple ici pour une niche, l'une des plus connues dans le domaine du dropshipping, du coup les robes bohèmes. Ici, on a robes bohèmes, les robes bohèmes chic, ici qui vont faire un total de plus de 40 000 de volume estimé sur SEMrush. Du coup, si on prend que ces deux et qu'on estime qu'on arrive à choper les top 1, on aurait un trafic estimé à plus de 12 000 visiteurs mensuels sur le site web. Et sur ces 12 000, on va prendre juste les 1% de taux de conversion qui vont réussir à convertir, donc environ 120 commandes mensuelles. Sur ces 120 commandes, les robes qu'on va vendre, ils coûtent environ 50 €, on va dire. Et ça nous ferait un total de chiffre d'affaires de 6 000 € de chiffre d'affaires. Derrière, on va diviser par 2 si on a fait une marge de 50% pour enlever le coût produit et voir le bénéfice. Et ça nous ferait un total d'environ 3 000 € mensuels
qui tomberait chaque mois grâce à ces deux mots-clés. Derrière, on va bien sûr essayer de choper d'autres mots-clés comme les robes de mariée bohème, robe bohème chic, robe longue bohème. Vraiment, il y a énormément de mots-clés à aller chercher. Et du coup, il ne faut pas juste rester bloqué sur un seul mot-clé, mais bien voir le cumul de toute la liste, sachant qu'il y a plein de longues traînes et que c'est sur les longues traînes qu'on va plus souvent convertir. Voilà, juste pour vous montrer, là, vous voyez, il y a énormément de mots-clés, des milliers de recherches mensuelles sur chaque longue traîne. Du coup, en se positionnant sur chaque longue traîne, il y a de quoi augmenter son chiffre d'affaires. Il ne faut pas rester bloqué que sur un ou deux mots-clés. Derrière, on va essayer de voir vite fait la concurrence, bien sûr, sur cette niche qui est déjà très difficile. Je ne vous conseille pas de vous lancer dessus. Même si vous voyez ici que le referring domaine n'est pas élevé, il y a vraiment énormément de travail qui a été fait au niveau du SEO ici et ici sur leur site. Il y a beaucoup de concurrence, ils vendent tous les mêmes produits. Du coup, ça va être assez dur de se démarquer. Là, vous voyez encore Vide Bohème, c'est un autre site qui vend exactement les mêmes produits. Mais en fait, il y a des moyens, il y a toujours en réalité une place à prendre, même si vous venez plus tard parfois, mais ça risque d'être plus long. Parfois, la manière de rentrer sur ce type de marché, ça va être comme dans les pubs, d'avoir un angle marketing différent. Ici, l'angle marketing, ça serait par exemple, au lieu de parler de robe bohème et tout ça, ça serait de vendre les mêmes produits et essayer de viser des mots-clés qui sont aussi recherchés, mais différents. Par exemple, on pourrait ici, au lieu d'avoir les robes bohèmes, etc., on pourrait dire, vas-y, je vais faire un site uniquement sur les robes hippies. Voilà. Et ces robes, elles pourraient rentrer dans cette niche. Ou sinon, on pourrait faire que des robes avec des motifs de fleurs, les robes fleuries, par exemple. Et ça serait vraiment un angle marketing, on va dire, différent. Pareil, on peut parler ici de robes de plage, etc. Et du coup, ça c'est votre boulot, d'essayer de chercher un angle marketing. Par exemple, ici, des robes de plage, est-ce que ça vaut le coup? Ici, il y a 12 000 de trafic. Si on cumule, ça fait plus de 20 000 recherches estimées chaque mois et donc un potentiel chiffre d'affaires élevé s'il n'y a pas trop de concurrents. Parce que, par exemple, là, comme vous pouvez voir, aucun site sur la niche des bohèmes n'est positionné sur ces mots-clés. Parce qu'en fait, on veut rester bien niché. Là, on a un seul concurrent qui est ici, Miss Pareo, par exemple, qui doit certainement être... ok, je ne sais pas si c'est un site de dropshipping, ouais, je pense que ça l'est. Je reconnais un peu ces produits, on les retrouve souvent sur AliExpress, mais voilà quoi, c'est des exemples de mots-clés différents où on va pouvoir vendre les mêmes produits. Pareil, si vous tapez robe fleurie ici, il y a un volume de recherche un peu plus bas ici. Et voilà, c'est ce que lui a fait par exemple. Il a fait, au lieu de faire un niche dans l'univers des hippies, dans l'univers de la plage ou dans l'univers bohème et du mariage, ici il a ciblé un seul mot-clé et il a fait, il est devenu l'expert sur les robes à fleurs et il vend que des robes fleuries quoi. Voilà, voilà. Hop, on va voir qu'est-ce qu'il vend un peu. Bon voilà, en vrai il a fait des sous-catégories sur les différents types de robes, que ce soit des robes courtes, longues, mi-longues. Il doit faire ça en fonction des motifs certainement, ok, pour le mariage, par les couleurs, etc. Bon, en vrai son menu est quand même dégueulasse, mais grâce à un mot-clé bien précis et un nom de domaine bien choisi, ici c'est robefleury.fr, qu'on appelle ça un exact match domaine, on en reparlera plus tard, eh bien il a réussi à se positionner et se démarquer des autres. Voilà, si on regarde les robes hippies, est-ce que ça vaut le coup? Après, je connais pas exactement les différents mots-clés, mais euh, voilà, là on a un site hippie chic boutique. Ok, ça a l'air d'être, ça n'a pas l'air d'être du dropshipping. Par contre, là, ça a l'air d'être une vraie boutique. Je sais pas si il y a des sites hop, de dropshipping. Ok, il y a Vie de Bohème qui est ici en deuxième page. Mais voilà, si vous faites plutôt un site orienté hippie, il y a moyen de réussir à se positionner, par exemple.
Enfin bref, je pense que c'est tout au niveau des robes bohèmes. Maintenant, on va voir d'autres niches. Je vais vous montrer comment moi je trouve des niches et si ça vaut le coup d'y rentrer ou pas. Là, si on regarde sur les hippies, franchement, on regarde les referring domaines, il n'y a pas grand chose. Vous voyez, on est proche de zéro. Enfin, en vrai, tant qu'on est en dessous de 10 sur tous les tops, je pense que le travail de backlink n'a pas été poussé, quoi. Du coup, je me dis que c'est accessible. Derrière, si on regarde les all-in titles sur les robes hippie, par exemple, on est en dessous des 10 000. Entre 5 000 et 10 000, ça devient moyen la concurrence, mais en vrai, c'est pas fou du tout. Tant qu'on est 10 000, pour moi, c'est tranquille. Et Rob Fleury, ok, Rob Fleury, on est quand même bien plus élevé. Et Rob, euh, voilà. Après, on peut essayer de trouver d'autres niches, par exemple, robe transparente, voilà, 24 500. Robe à paillettes, voilà, robe à paillettes, par exemple, 854. Bon, peut-être que si j'enlève le A, ok, on est à 5900. En vrai, ça peut être une niche intéressante. Les robes à paillettes, si on regarde sur SEMrush, voilà, on a 6600 de trafic. Si on cumule avec les autres mots-clés de la robe, on a certainement 10 000 au total. Derrière, à vous de voir si vous voulez faire une niche uniquement sur les robes à paillettes ou si vous voulez faire un univers sur les vêtements de paillettes. Par exemple, en vendant des pantalons à paillettes, d'autres t-shirts à paillettes. Il faut essayer d'analyser et cumuler le total. Par exemple, t-shirt, paillettes. Ok, on est à environ 500, on est à peu près à 2000, je pense. Derrière, on a quoi? Les pantalons. Voilà. 2900. Derrière, on a quoi? En vêtements, on a les chaussures peut-être. Voilà, chaussures, on est plus autour des 1000. En cumulant en bas, on a les 2000 peut-être en cumulant. Euh, les pulls peut-être. Voilà, etc. On essaie de cumuler tous les mots-clés et d'avoir, ça dépend en fait. Si vous faites que autour d'un seul type de produit, entre 10 000 et 20 000, ça serait le minimum. Si vous êtes plus autour des univers, comme ici, on va faire par exemple le domaine que des vêtements de paillettes, je pense qu'on peut atteindre les plus de 20 000. Entre 20 000 et 30 000, ça serait le minimum. Voilà, et en gros, il faut se dire que, bien sûr, le chiffre d'affaires va varier en fonction de ce nombre de recherches, quoi. Et en vrai, si on regarde les différents mots-clés que je vous ai montrés au niveau des paillettes, là on est à zéro de referring domaine, on n'a pas de concurrence. Ah si, là, Strass paillettes peut-être. Je sais pas si c'est un site de dropshipping. Bon, on va le laisser charger. Mais par exemple, si on regarde les robes à paillettes, ok, on est à 9 000 ici. Si on cumule, en vrai, on a plus des 20 000 déjà. Et là, il n'y a pas énormément de concurrence non plus dans les top positions. Pas trop de referring domaine. En vrai, ça c'est vraiment quelque chose d'accessible. Pour moi, c'est vraiment une très bonne niche. Derrière, le dernier critère dont je vous ai parlé, c'est de savoir si le produit est disponible en quantité et en qualité sur AliExpress ou sur votre fournisseur. Là, ici, on est sur AliExpress. J'ai juste tapé robe à paillettes. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en vrai, il y en a pas mal du tout. C'est pas si cher que ça et on peut bien marger dessus avec une grosse valeur perçue si on fait un bon branding. Du coup, là en vrai, c'est pas mal du tout. N'hésitez pas aussi à cliquer sur les produits, etc. Parce qu'en fait, quand vous cliquez sur un produit, vous allez voir des produits similaires qui pourraient entrer dans la catégorie aussi si votre fournisseur en a des différents. Moi, je vais cliquer par exemple sur le fournisseur. Après, on peut cliquer par exemple sur les meilleures ventes, voir ce qu'il vend. Ici, ben, en vrai, il n'y a pas trop de trucs à paillettes. Du coup, on peut essayer de voir s'il a une catégorie de robes. Ok, non. Ok. Il a pas fait. Non, ce fournisseur, par exemple, il n'a pas de catégorie spécialisée que dans les robes paillettes. Du coup, c'est à vous de les chercher à la main. Par exemple, celle-ci, elle pourrait rentrer, je pense, dans la catégorie, etc. En cliquant dessus, peut-être qu'on en aura d'autres. Voilà, celle-ci, elle peut passer. Celle-ci, je sais pas si elle passe. Non, je pense pas. Voilà. Faut pas hésiter à regarder. À bien sélectionner nos produits. Ici, on en a plein, par exemple. Hop, hop, hop. On peut tous les ouvrir.
En plus, ça peut nous faire une sous-catégorie du coup pour les vêtements à paillettes noires, etc. Hop, là, on en a vraiment beaucoup. Franchement, pour ce type de niche, on est quand même très bien servi et c'est vraiment très accessible selon moi. Après, il faut voir pareil pour tout ce qui est t-shirt paillettes. Est-ce qu'on peut réussir à trouver des produits? Ici, bon, on en a pour les hommes, pour les femmes. Ok, là, en vrai, pour les hommes, au final, il y en a pas mal du tout. Et ouais, faut vraiment chercher, essayer de voir si ça vaut le coup d'en faire des collections, etc. Chaussures à paillettes, on en a. Bon, franchement, la niche des paillettes, je pense que il n'y a personne qui s'y est mis dessus et c'est quelque chose sur lequel on pourrait se positionner. Ensuite, je vous ai parlé des robes transparentes. Je n'ai pas regardé la concurrence, mais bon, après là, c'est plus compliqué à trouver des produits, je pense, parce que voilà, on est un peu dans, dans l'extrême. Du coup, on va éviter de trop chercher, mais voilà, il y en a quelques-uns ici, on peut voir à travers. Et derrière, à voir si ça vaut le coup au niveau des recherches. Je sais pas, j'ai pas regardé. Ok, j'ai pas l'impression. Ah non, j'ai mal écrit le mot-clé. Voilà, on est à 6600. Il n'y a pas de concurrent. Voilà, il y a un seul concurrent avec des backlinks. Aucun site trop spécialisé non plus sur les robes. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, un des critères qui montre pour moi que la niche est vraiment accessible en tant que dropshipper SEO, c'est de voir que AliExpress se positionne ici dans le top 10 des résultats. Vraiment, si pour moi AliExpress, un site vraiment claqué comme celui-ci, arrive à se positionner dans les résultats de Google, eh bien pour moi, c'est que vraiment on est vraiment très très bien et qu'on peut se positionner dessus. Et j'en ai pas trouvé ici, mais ce que j'aime bien aussi, c'est quand je vois qu'il y a beaucoup de sites généralistes qui sont positionnés dans les meilleurs résultats, par exemple Etsy ou Amazon ou même Pinterest qui se positionnent, Cdiscount, eBay. Là, il n'y a que des sites généralistes et aucun site spécialisé. Et en plus de cela, parfois, vous allez voir que dans les résultats des recherches, on peut trouver deux fois Amazon. Et en fait, quand on trouve deux fois un même site qui se positionne sur un même mot-clé, en général, c'est que il n'y a pas assez de résultats ou de sites que Google pourrait mettre en avant. Et du coup, franchement, c'est qu'il y a une place à prendre. Donc, ne pas hésiter, franchement, quand il n'y a que des sites généralistes et surtout AliExpress ou des doublons, euh, c'est que la concurrence n'est pas vraiment élevée. Enfin, il y a aussi un dernier critère que j'ai oublié de mentionner qui est quand même très important, c'est de voir si dans les longues traînes que propose le produit, vous avez bien le produit associé à mettre en avant qui correspond du coup à l'intention de recherche. Ici, dans les robes transparentes, par exemple, il faut vérifier que pour chaque longue traîne, vous pouvez proposer le produit en question. Par exemple, la robe transparente noire, est-ce que vous en avez? Derrière, est-ce que vous pouvez vendre une robe transparente qui est blanche? Voilà, robe blanche transparente. Il faut avoir ces produits et les mettre en avant dans leur titre et qui correspondent bien du coup aux produits que vous allez mettre en ligne. Pareil, ici vous avez robe transparente courte. Vraiment, est-ce que vous avez ce type de produit? Et pour tous les mots-clés, il faut réussir à trouver le bon produit qui correspond à la longue traîne. Après, c'est bien sûr pas un souci si vous ne l'avez pas. Par exemple, là, il y a marqué Emma WhatsApp. Ok. Il y a des artistes, genre Lena Situation, robe transparente. Rien à voir. Vous n'avez pas besoin de trouver la robe transparente de Lena Situation. Mais plus vous avez de mots-clés qui correspondent aux longues traînes qui sont recherchées, plus vous avez de chances de vous positionner sur des mots-clés pertinents et donc d'avoir des visiteurs qualifiés. Là, par exemple, la robe transparente paillette, c'est un bon mot-clé, par exemple, à essayer de se positionner dessus, si vous l'avez. Et ça pourrait être une problématique dans l'autre sens, par exemple, si ici, vous avez énormément de produits, mais pas de mots-clés à proposer. Imaginons, on est là, on est sur les portes-savons. On a les portes-savons aimantés, on va dire. Imaginons, sur AliExpress, vous avez une cinquantaine de produits à ajouter sur les portes-savons de différents types. Ici, les seules longues traînes qu'on trouve, c'est des longues traînes de marques. Biocop, Action, Leroy Merlin, Jiffy, Ikea. Voilà. C'est que des mots-clés longue traîne, mais qui contiennent des marques. Et derrière, il n'y a pas énormément de longue traîne à aller chercher. Là, ça peut être un peu problématique. Ça va être à vous de trouver des mots-clés pertinents et recherchés.
et qui correspondent du coup à votre produit. Là, il y en a quand même quelques-uns. On a porte-savon, on a ici porte-savon mural aimanté par exemple, euh, solide, naturel. euh, bon, en vrai, voilà quoi. Et ici, on peut voir qu'il y a un volume de recherche estimé à zéro, mais comme c'est des requêtes qui ont été affichées, c'est que quelqu'un l'a déjà tapé et du coup, ça vaut quand même le coup d'aller chercher ces longues traînes. Voilà, porte-savon aimanté rigolo. Si quelqu'un a tapé ça, c'est que potentiellement il cherchait ça à acheter et c'est pas un souci d'essayer de se positionner dessus, même s'il y a marqué zéro. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des mots-clés et de l'analyse d'une niche. Maintenant, je vais continuer à faire une série de vidéos pour vous présenter mes différentes manières de trouver des niches et voir si ça vaut le coup de se lancer dessus ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à voir comment moi je m'y prends pour utiliser SEMrush afin d'analyser le potentiel d'une niche, les chiffres qu'il peut réaliser et la concurrence. Pour te faire un petit résumé, du coup, au niveau du potentiel, on prend le volume de recherche sur tous les mots-clés sur lesquels on pense pouvoir choper les top positions. On fait un calcul en prenant les 30% du volume estimé qui va cliquer sur ton site web. Derrière, tu auras 1% de taux de conversion sur tes visiteurs. Et en vrai, ça peut monter à 2%, voire 3% au moment du Q4, c'est-à-dire en fin d'année, vers novembre-décembre, où l'intention d'achat est beaucoup plus forte et beaucoup plus élevée. Donc, avec beaucoup plus de conversion, on peut doubler, voire tripler notre chiffre d'affaires. Avec ce taux de conversion, on va pouvoir avoir le nombre de commandes estimées, le multiplier par le panier moyen de son site web sur chaque commande et diviser en fonction de la marge qu'on a environ du coup de 50%. Et pour voir si vous avez une chance de vous positionner dans les top positions sur Google, du coup les critères à prendre en compte c'est la concurrence, pas plus de 3 ou 4 sites déjà positionnés dans les top positions si possible. Après, comme je vous ai dit, il y a des différentes manières de se positionner sur différents mots-clés. Derrière, on va analyser aussi le nombre de referring domain du coup, parce que si un site est positionné dans les top positions, c'est que le SEO on-site est bien travaillé, mais que derrière, s'il faut le off-site n'est pas top, du coup, on peut encore les dépasser. Et enfin, le all-in title, bon, ça c'est juste un critère que je regarde de temps en temps pour voir si vraiment c'est une niche connue ou pas. Et pour finir, c'est important d'avoir un catalogue bien fourni chez notre fournisseur, de pouvoir toucher différents longues traînes et répondre à l'intention de recherche de nos visiteurs. Si je devais te faire un top de mes niches préférées, en première position, on aurait la niche des bijoux. Tout simplement parce que les produits sont vraiment pas chers, on peut faire une très grosse marge car la valeur perçue est assez élevée sur ce genre de produits. Derrière, en seconde position, j'aurais la niche des vêtements. Tout simplement parce qu'il y a un très grand catalogue de produits sur les vêtements. On peut en vendre de tout type, toutes sortes, trouver plein de niches intéressantes dans ce domaine. Et aussi la valeur perçue peut être facilement élevée grâce à un très bon branding. Par exemple, un kimono qu'on trouverait à même pas 10 euros sur AliExpress, on pourrait le revendre facilement à 25-30 euros, faire du x2,5 x3 et avoir un panier moyen assez élevé, surtout que on a souvent du recurring sur ce type de produit, mais derrière, il faut assumer quand on est sur la mode, les vêtements, les retours colis, parfois avec les tailles. Mais bon, ça, c'est pas un très gros souci de mon côté. Enfin, en troisième position, ce que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui tourne autour de la décoration. On a une très grosse valeur perçue sur ce type de produit parce qu'on ne retrouve pas toujours ce qu'on veut en boutique physique, dans les supermarchés, alors que nous, avec un très gros catalogue, on peut, grâce à AliExpress, sourcer beaucoup de produits qui peuvent répondre aux attentes de nos visiteurs. On a par exemple les teintures murales, les attrape-rêves, les horloges murales, on a quoi encore? Les plantes artificielles, les lustres. Par contre, là, ça devient quand même un peu plus volumineux et plus difficile à livrer et un peu plus cher, mais ça reste quand même accessible. On a quoi encore? Tout ce qui est abat-jour. Faut pas hésiter, en fait, il y a vraiment beaucoup de produits et vraiment même en dropshipping, même si c'est volumineux, parfois on peut trouver des pépites et trouver de bons fournisseurs. Si je devais te parler des niches à éviter, pour moi, il n'y en a pas vraiment, sauf une, ce sont les niches à licence. Par exemple, des boutiques qui vendent du Spider-Man, du Star Wars, Harry Potter, ou encore des mangas comme Naruto, One Piece, Attaque des Titans,
ou même que ce soit par rapport à des acteurs ou des chanteurs, en vrai, il vaut mieux éviter. Sinon, tu risques de te faire fermer la boutique par Shopify ou même avoir des problèmes avec ceux qui ont les droits. Après, il y a quand même des niches un peu plus difficiles à gérer, par exemple avec les produits fragiles comme des verres, des produits en céramique, tout ce qui est statue qui peut aussi être fragile en gros et se casser pendant la livraison. Mais en vrai, ça met peut-être juste une barrière à l'entrée et si tu as un bon fournisseur, tu peux très bien gérer ces soucis. On a aussi tout ce qui est produits volumineux ou un peu trop lourds parce que du coup, ça va faire gonfler les prix de livraison et donc on aura une marge plus basse. Et surtout, ben, en vrai, tout ce qui est très très volumineux, par contre, là, c'est compliqué au niveau de la livraison. Il faut voir comment le transporteur gère ça ou s'il y a une installation des fois pour tout ce qui est, par exemple, si, imaginons, tu vends un spa ou un truc comme ça. Et enfin, il y en a beaucoup qui ont très peur de tout ce qui est au niveau des tailles, comme les vêtements. En vrai, moi, les vêtements, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Au pire, je fais des retours et je remplace ou sinon je rembourse, c'est pas vraiment un souci car je fais beaucoup de ventes et la livraison est vraiment simple à ce niveau-là. Mais j'ai juste des difficultés, moi, au niveau des tailles sur les chaussures, où vraiment, là, j'ai beaucoup de retours. Mais vraiment, c'est juste cette niche en particulier où j'ai des difficultés.